Assalamu alaikum wa rahmatullah, Shabinos. Vous allez bien, tranquille, vous avez passé une bonne journée de mardi. Donc sans plus tarder, on va réagir à vos posts. J'ai commencé par celui-là. Voyage mari avec femme. Par Saha Hlib, je pense que c'est ce qu'elle voulait écrire. Salam alaikum, wa alaikum salam. Laisseriez-vous votre mari voyager 8 heures avec 2 femmes en voiture en sachant que ce n'est pas lui qui conduit? Ou est-ce risqué malgré la confiance? Alors, confiance ou pas, déjà, on va remettre les choses à leur place. Bien sûr, toujours d'un point de vue religieux. De toute façon, le musulman ne doit avoir qu'un point de vue religieux, on est d'accord. Donc, simplement, là, tu parles de confiance. Confiance ou pas. Est-ce que tu as confiance en Shaitan? Est-ce que tu as confiance en Shaitan qui va te laisser tranquille? C'est ça la question que je posais. Est-ce que tu as confiance en Shaitan qui va laisser tranquille ton mari? On ne doit pas faire confiance à Shaitan. Et pourtant, là, tu as envie de faire confiance à Shaitan. C'est ce que tu as envie, on est d'accord. Puisque tu veux lui faire confiance. Tu dis, ah, Shaitan, il va rien faire. Quand il va être avec 2 femmes dans la voiture, il va rien faire. Ouais, bien sûr, ils vont parler de quoi? Ils vont parler de la pluie et du beau temps. Ils vont parler qu'aujourd'hui, il a plu de la terre rouge, du sable rouge, pardon. Ils vont parler que de ça. Ah ouais, aujourd'hui, tu as vu sur la voiture, j'ai des traces de sable rouge. Ah ouais, parce qu'il a plu. Ouais, ils vont parler de ça et pendant 8 heures, 8 heures, c'est ça, 8 heures, faut n'importe quoi. Donc déjà, première chose, est-ce que tu vas faire confiance en Shaitan? On va voir les réponses, mais je doute que les gens ont mis des réponses religieuses. C'est triste, parce que moi, l'ignorant, le plus ignorant de tous, c'est moi qui est obligé d'avoir la réponse religieuse. C'est vraiment catastrophique, cette communauté. Moi, je suis un des pires ignorants, pourtant. C'est un truc de fou. Bref. Ensuite, là, tu dis, il doit descendre dans le sud sans prendre sa voiture. Donc, les femmes lui sont totalement étrangères. Donc, tu répètes bien que les femmes sont étrangères. Totalement. Ça veut dire, c'est même pas la cousine de ta femme ou ta cousine ou quoi. C'est totalement étrangère. Tu aurais pu juste dire étrangère. On aurait dit, bon, c'est quand même ta cousine, même si tu n'as pas le droit. Bon, c'est étrangère. Mais là, totalement étrangère veut dire qu'il ne les connaît pas. Donc, c'est des femmes rien à voir avec sa famille, rien à voir avec ta famille. C'est des femmes où il peut se marier avec, quoi. C'est des femmes où il peut faire... Enfin, il doit pas, mais bon, il pourrait... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Bref. Et il doit pas, religieusement parlant, c'est interdit pour lui de voyager 8 heures avec ces 2 femmes. Ouais, je vous le dis, à moins que, si, il y a une solution, c'est qu'il y a des barreaux, il y a un rideau qui se ferme, ou comme des stores ou quoi qui se ferment. Vous voyez ce que je veux dire, à l'arrière de la voiture, tu vois, ça descend et il ne voit plus les 2 femmes devant. Ouais, encore ça, et ouais, bon, je vais dans l'abus, mais ça, avec ça, il pourrait voyager 8 heures et il ne peut pas échanger avec elle, etc. Bon, bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire. C'est sûrement du Blablacar, on est d'accord. Ça doit être ça. Il a dû trouver une annonce sur Blablacar. 2 femmes qui partent en voyage, voilà, là où il doit aller lui aussi, et puis dans le sud, quoi. Donc, bref, en tout cas, c'est un truc de fou. Et voilà, donc non, ce n'est pas permis, puisque n'est pas permis qu'il se retrouve isolé avec 2 femmes étrangères. Ça serait sa mère et sa sœur. Mais ça serait totalement autorisé. Totalement même. Je dirais même, c'est même recommandé de voyager avec sa mère et sa sœur. Ça fait plaisir pour lui. Là, c'est 2 femmes totalement étrangères. Alors, on va voir, parce que j'ai vu vite fait des réponses où il y en a, ils font semblant de ne pas comprendre. Il y en a, ils veulent autoriser le haram aussi. Avec sa mère et sa sœur. Écoute, Sarah, il lui a dit qu'ils lui sont totalement étrangères. Tu sais lire? Mieux que moi, tu sais lire. Parce que moi, je sais pas bien lire, tu vois. Toi, tu sais mieux que moi lire. Moi, tu as vu, je fais des fautes quand je lis. Mais toi, tu sais très bien lire. Tu sais mieux conjuguer que moi. Tbarkallah, tu sais mieux. Tu aurais fait la dictée de Bernard Pivot mieux que moi. Tu aurais fait 0 faute. On est d'accord? Donc oui, je le dis, moi je le dis en français, pourtant j'ai un bac littéraire et malgré ça, je peux faire de nombre de fautes parce que d'inattention, voilà, peut-être par flemmardise, fainéantise ou autre, j'en sais rien, mais sûrement. Mais toi qui sais mieux le français que moi, là tu montres que en fait, non, puisque la dernière phrase tu l'as pas lue, ou alors tu n'as pas lu la dernière phrase. La dernière phrase, donc les femmes lui sont totalement étrangères, d'accord? C'est ce qu'elle a mis. Mais toi, tu lui reposes la question avec sa mère et sa sœur. C'est fait exprès, quoi. Qui sont ces 2 femmes pour lui? Il a dit des femmes totalement étrangères, donc on n'en a rien à faire maintenant de qui sont ces 2 femmes. Puisque c'est totalement étrangère, ces femmes. D'accord?
Ça pourrait même être la reine de Saba ou quoi que ce soit. Il n'a pas le droit d'être avec. Ça pourrait même être Khadija bint Khuwaylid. Il n'a pas le droit d'être avec. Ou encore une fois, comme j'ai dit, sauf s'il y a une espèce de store qui se ferme et il n'a plus accès aux femmes pour les voir et leur discuter avec. On est d'accord. Donc c'est une femme qui conduit. Aïe, effectivement, ça fait peur. Ouais, regardez le machisme. Il y a des femmes qui conduisent mieux que moi, mieux que d'autres hommes. Il y a même des femmes, c'est des pilotes. Faut pas croire ça, hein. Faut pas croire ça, hein. Faut pas croire, ça y est, parce que depuis 2014, chez les Saoudis qui ont créé le pays au 19e siècle, hein, faut pas croire que chez les Saoudis, qui normalement doit s'appeler la tribu des Kouraïchis, on est d'accord? Chez les Kouraïchis, faut pas croire que ça y est, ils ont autorisé les femmes qui peuvent conduire en 2014, que les femmes, ça y est, elles savaient rien faire, hein. Et même, je suis sûr là-bas, chez la tribu de Kouraïch, je suis sûr que là-bas, il y a des femmes, elles sont, comme qui dirait, des pilotes, des as au volant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ton humour décalé, il n'est pas le bienvenu en islam, je te le dis, hein. Sachant que les hommes sont plus nombreux à être à l'origine des accidents mortels, effectivement, vaut mieux laisser le volant aux femmes. Très bien parlé, bien que ça peut être des chiffres faussés, mais peu importe les chiffres, il y a des hommes, des femmes qui conduisent bien, qui conduisent mal. Partout, voilà, il y a des gens bien, des gens mauvais. Et voilà, faut pas généraliser, on est d'accord. Voilà, donc ensuite, étrangère, voilà, hein, étrangère, il doit descendre dans le sud sans sa voiture. Alors, tu le répètes, hein, t'as fait une répétition, mais bon, ils font semblant de ne pas avoir compris, hein. Ils ont très bien lu ta dernière phrase, hein. Je te le dis, hein. Relax, c'était juste pour taquiner. Ouais, pour taquiner. En islam, tu ne peux taquiner de la sorte. Je te le dis. Mais bon, ça, tu devrais le savoir mieux que moi, vu que tu as dû grandir dans l'islam. Tu dois savoir que un hadith rapporté par At-Tirmizi, enfin, ouais, par At-Tirmizi, ouais, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur à celui qui, comment dire, en gros, use de l'ironie. Mais bon, la vraie traduction, c'est malheur à celui qui use du mensonge, même par la plaisanterie. Voilà, tout simplement. Donc, ça s'appelle l'ironie, chose que tu fais. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein. Si tu as quelque chose à des comptes à rendre, ça sera avec Allah Zawajel, ce sera pas avec moi, hein, je te le dis. Vois les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein. Mais bon, bref, parce que nous, on roule plus souvent que vous, donc ça augmente les risques d'accident aussi, à part faire les courses. Ah ouais, vous voyez, c'est un truc de fou. Donc la femme est faite pour faire les courses. Il y a des hommes, ils font mieux les courses que les femmes, comme il y a des femmes qui conduisent mieux que les hommes. Je te le dis, hein. Voilà, il y a des hommes, ils savent très bien quoi acheter, quoi ramener. Ils connaissaient parfaitement les épices qu'il faut, parfaitement les fruits et légumes qu'il faut, parfaitement où il faut aller pour ça, parfaitement tout, hein. Comment faire le harira. Donc, ils savent très bien quoi et qu'est-ce qu'il faut acheter, de quelle qualité, quel produit, etc. Donc, faut arrêter avec vos délires. Pourquoi vous généralisez comme ça? Je comprends pas en fait. Ce sont les chiffres des assureurs. Voilà pourquoi on paye plus quand on est un homme. Parce que vous roulez comme des fous. On n'est pas sur la PS. Ouais, sur la PlayStation, je crois que tu les... Bref, la dernière fois, je regardais par la fenêtre et je vois une femme qui galérait pour faire un créneau. Le pire dans tout ça, c'est que la place était immense et il n'y avait qu'une voiture devant la place libre. Derrière, il n'y avait rien. Ouais. Romance 31, salam posteuse, c'est du covoiturage. S'il y a la confiance, il ne faut pas avoir le mal partout. Vous voyez, moi, je comprends pas. De toute façon, toi, j'ai déjà dit... Toi, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu as un ego surdimensionné, toi. Ah, je me rappellerai toute ma vie de ta réponse, hein, quand tu as dit, moi, je suis la plus belle. Voilà, je sais pas quoi, tu avais sorti un dé. Mais bon, maintenant, plus rien ne m'étonne dans tes réponses, hein. S'il y a la confiance, donc, ouais, toi, tu autorises la mixité, tu autorises tout ça. Après, le savant congolais, il est où, là? Il peut pas, parce que s'il va s'ériger en donneur de leçons, s'il va ramener même des preuves religieuses, comme il peut le faire, hein, même si c'est des copier-coller et que savant congolais ne sait pas lire, ne sait même pas parler, on va dire ça comme ça. Voilà, bah, il est où? Bah, le savant congolais ne pourrait pas faire ça. Je disais parce que ça l'arrangerait pas, sinon il va perdre des privés potentiels, hein. Je vous le dis, hein. Bref, j'ai pas trop envie de voir vos réponses comme ça, hein. Tu me fais rire? Ouais, moi ça me fait pas rire. Franchement, ça me fait point rire du tout, hein.
Salam, pourquoi elles doivent venir avec lui covoiturage? Le faux machisme comme ça pour rigoler, ça me fait pas rire du tout. Comme ça ne faisait pas rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il disait que c'était malheur à ceux qui usent de l'ironie. C'est pas moi, hein. Donc moi, si ça me fait pas rire, c'est parce que ça ne fait pas rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Femme au volant, la mort au tournant. Ouais, voilà, vous voyez. Encore une généralité. T'as 62 piges, mec. Je te comprends plus. Voilà, la sunna, toi, je sais pas ce que tu en fais, tu la mets à la poubelle. Quand ça t'arrange, j'ai vu ça, hein. Voilà, les savants, tu prends ce que tu veux des savants, tu vas leur dire c'est pas des savants, et après, ils ont pas bien étudié, puis après, quand ça t'arrange, tu vas leur dire ouais, mais c'est des savants, pour ça, faut les suivre. En fait, l'islam par passion. Bon, moi, après, je vais rien t'apprendre. Tu as 62 piges, hein. Tu sais ce que tu fais de ta vie, hein. Mais bon, c'est pas ça le problème. Quand tu dis femme au volant, la mort au tournant, moi, je te croyais plus mature que ça, hein. Même ce genre de blague, je pourrais pas le faire. C'est des choses qui ne se font pas, quoi. Parce que tout simplement, la mort au tournant, elle vient quand Allah le veut et à qui Allah le veut, tout simplement. Hommes ou femmes. Ah, mais c'est pour rigoler. Bah, moi, ça me fait pas rire. Comme ça ne faisait pas rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de choses. Ouais, c'est de la crapulerie, hein, pour moi. Je vous le dis, hein. Ça relève à de la crapulerie, hein. Donc, c'est quoi cette réflexion machiste? Tu as été blessé dans ton ego de mal. Bah oui, c'est une réflexion machiste. Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs. C'est gratuit, ce qu'il envoie. Je comprends pas moi aussi, et à cause de ça, les gens qui sont très impulsifs, enfin les femmes impulsives vont réveiller. Bah c'est ça, hein. Après vous vous étonnez, il y a des femmes qui sont plutôt bien, mais elles finissent par balancer des insultes. Mais avant de leur reprocher les insultes. Avant de leur reprocher ces insultes-là, ouais, parce que vous savez très bien de qui je parle. Il y a des femmes qui sont voilées et tout. Et à un moment, dès qu'elle a sorti des insultes, vous êtes là, vous la pointez du doigt. Toi, t'es celle qui insulte, sale hypocrite, blablabla. Vous lui sortez ça. Ouais, d'accord, si vous voulez. Mais faut voir qui c'est qui les a poussés à bout, à insulter. Il faut voir Bien sûr, je cautionne pas les insultes. Mais bon, voilà, je défends même pas ces genres de femmes, hein. Mais sur ça, il faut être juste et il faut voir d'abord par quoi ça a commencé. Voilà. Là, si lui se fait insulter par des femmes, après, faut voir que c'est lui qui a provoqué. Donc, les insultes, certes, se retourneront contre ceux qui les ont proférées, mais il devra, lui, se justifier de pourquoi avoir poussé à bout une partie de la communauté et à finir par balancer des insultes, tout simplement, hein. Bref, fausse fierté, hein. Toi, tu dis fierté mal placée. Moi, je dirais plutôt fausse fierté. Ouais, c'est... Si ça s'apparentait à de la drague, franchement, je trouve ça pitoyable. Ça va, le prend pas mal, blablabla, ok. Ah, parce que, bon, bref. Je vais pas forcément lire ce qui est inutile de lire, hein, tout simplement. Alors, Marocos, on va pas refaire le débat à ce sujet pour comprendre pourquoi les hommes font plus d'accidents que les femmes. Ouais. Bi qui nous dit non, c'est mort, même pas 15 minutes. Interdiction au covoiturage avec des femmes. Bah, au moins ta réponse, voilà, elle est bien. De toute façon, tu dois ni faire du covoiturage dans la mixité, ni écouter Bilal Hassani dans ta playlist. Il y a les deux choses que tu dois pas faire, on est d'accord, hein, logiquement. Donc ensuite, on a Pixelis qui dit arrêtez d'imaginer que la vie... Ouais, regardez. J'ai un doute, le calcul doit être fait sur base d'une statistique proportionnelle. Ouais, bon, bref. Lui, j'ai dit que je le calculerai pas, je vais pas le calculer. Donc ensuite, ça, alaykoum salam. Tiens, bah, Perle. Perle en dernier, comme par hasard, le meilleur pour la fin, comme on dit. Ou le pire. Le meilleur ou le pire, hein, on va savoir. J'espère que mon mari, Inch'Allah, sera assez intelligent pour ne pas attendre mon refus et décider de lui-même de ne pas y aller avec elle. Franchement, je vais te dire une chose. Toi, t'as le culot, t'es encore culotté pour faire ce genre de message. Mais ton mari, déjà, il devra te demander de justifier tous les privés que tu as eu, tous les échanges que tu as eu dans ta vie avec tous les hommes. Déjà, puisque tu lui racontes l'histoire de tous tes ex, on est d'accord?
Hein, la gaufre à 2,50 €, l'autre qui finit par traiter de moche parce qu'il a les nerfs que tu l'as recalé, l'autre ci, l'autre ça, l'autre qui est malade et que tu as parlé pendant un mois, tu as joué de sa maladie, l'autre ci, l'autre ça encore, l'autre bon, je vais pas toutes les faire. Mais bon, déjà, va justifier ça auprès de ton mari avant que tu parles de ça. Hein, vas-y, justifie à ton mari, tu justifieras ça, hein, tu justifieras. Tu diras comment j'ai pu parler et avec autant de gars dans la mixité. Donc après, tu vas avoir le culot de lui dire, va pas dans la mixité, hein, fais pas de covoiturage avec 2 femmes étrangères. Parce que lui, il va fermer ta bouche en deux en disant, mais toi, qu'est-ce que tu fais en privé sur les Bilady dans la mixité? Tu veux parler de ma mixité à moi? Voilà ce qu'il va te répondre. Tu pourras dire quoi? Rien. Donc au final, vous êtes tous les deux en tort. Et comme on dit aux fornicateurs, les fornicatrices, hein, je te traite pas forcément de fornicatrice, mais bon, ça c'est juste. Hein, c'est juste. Hein, t'es proche de franchir la ligne rouge. Hein, je te le dis. Hein, de la fornication. Tiens, d'ailleurs, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es là en fait. Ah, je peux pas aller sur ta page. Ah oui, c'est vrai. C'était le cadeau de l'autre là de Jérém Star. C'était sa dot. Il t'avait envoyé un pseudo que personne ne peut cliquer dessus et retrouver ton profil. J'avais oublié ça. Perle, ah ouais, c'est vrai, c'était la dot de Jérém Star qui t'avait faite. Ah ouais. J'avais oublié, franchement, j'ai la mémoire courte sur ça. Tu peux le dire, c'est vrai. Bref, tu pourras lui dire que la dot qu'il t'a faite là, d'avoir trouvé ce pseudo et que personne en cliquant dessus peut retrouver ton profil, tu pourras dire à ton futur mari que c'est bidon hein, comme dot, hein, parce que j'ai pu le retrouver facilement. Hein. Comment dire, ton profil. Bref, qu'est-ce que je veux dire non, je voulais voir parce que je vois que tu réagis encore. Malgré que je t'ai fait cette vidéo, ah ouais, tu réagis quand même. Hein. Qu'est-ce que tu dis quoi, toi? Attends, je vois un message de fou, là, le 15 mars aujourd'hui. Dans la vie, peu importe les décisions que tu prendras, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire. Leurs critiques ne doivent pas t'influencer, encore moins te rendre malade. Laisse-les parler dans le vent, tu sais qui tu es, et tu te plais, et tu es en accord avec tes choix, c'est le principal, le reste à la poubelle. Astaghfirullah. Regardez, encore une fois, moi j'invente rien, c'est elle qui me tend la perche. Comme vous voyez, c'est pas qu'à moi, tu tends la perche à Shaitan, tu tends la perche à moi, tu tends la perche à tout le monde, toi. Tout le monde qui peut te descendre, tu leur tends la perche. Pourquoi je dis tu tends la perche à Shaitan? Puisque, voilà, hein, par rapport à tous les échanges que tu as eu avec les hommes sur ce forum. Mais bon, tu me tends la perche aussi, pourquoi? Parce que regarde ta réponse. Il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire, peu importe les décisions que tu prendras. Déjà, première chose, tu as pris des décisions contraires à l'islam. Donc c'est pas quelqu'un pour y trouver à redire. C'est tout simplement la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la logique de l'islam qui trouve à redire sur tes choix. C'est pas moi, c'est pas l'être humain, c'est rien. Pourquoi tu mets l'être humain par rapport à la vie de la religion? Quand tu as échangé avec tous ces hommes, par exemple, hein, quand tu as fait la drague à H-Market et tout, c'est la religion hein, qui est mise en avant. C'est nullement l'être humain et ses paroles. Hein. Donc arrête toi aussi de jouer avec la religion comme ça. Hein. Ouais, quelqu'un pour y trouver à redire. Mais personne n'a rien trouvé à redire. Si tu préfères, la prochaine fois, je vais parler en verset coranique et en hadith. Comme ça, tu ne pourras pas dire que j'ai trouvé quelque chose à redire. La prochaine fois, je vais faire comme ça. Tout simplement. Comme ça, tu ne pourras pas dire, ouais, c'est l'être humain qui... Non. Là, parce que c'est que la vie religieuse. Sache-le. Leurs critiques ne doivent pas t'influencer, encore moins. En plus, tu parles de critique. Mais qui t'a critiqué? Personne t'a critiqué. Oui, la religion t'a critiqué. Mais moi, je suis personne, moi. Pourquoi tu veux faire croire que c'est l'être humain qui te critique? C'est la religion qui te critique. C'est pas moi, c'est ni Pierre, Paul ou Jacques, ni Rachid, ni Mustapha, ni Abdenour, ni qui tu veux. C'est personne de tout ça qui t'a critiqué. C'est la religion simplement qui t'a critiqué. Donc voilà, bah oui, t'es très contradictoire. C'est pour ça. Bon, bref, il y avait autre chose encore. Je vais faire retour parce que c'est vrai qu'elle a eu la dot de Jérém Star. Regardez. Salam, l'infidélité. Regardez bien. Regardez bien. Salam, l'infidélité et la violence. Pourquoi? C'est quoi le poste? Vos limites. Qu'est-ce qui vous ferait prendre la décision de divorcer de votre mari? L'infidélité et la violence, t'as bien dit. La violence encore, je m'en fiche parce que je ne pense pas que tu as déjà été violente. Mais l'infidélité.
Quand tu parles avec un mec pendant un frère, pardon, excuse-moi, je vais appeler un frère, c'est pour moi c'est un frère. Quand tu parles avec un frère pendant un mois qui est malade et que tu lui fais une infidélité entre deux, excuse-moi du terme, ça s'appelle ce que ça s'appelle, hein. Alors que le mariage, vous étiez promis, soi-disant, hein. Tu lui as dit OK pour le mariage, hein. Hein, bah, il y avait tout, hein. Il y avait des mots doux et tout ça. Donc un mois après, on fait le bilan de ton un mois de relation avec celui qui, voilà, hein, qui t'était soi-disant promis, auquel tu as dit oui pour un engagement, pour le but d'un mariage. Ça s'appelle quoi quand tu vas voir quelqu'un d'autre? Ça s'appelle pas de l'infidélité. Donc tu te fous pas de la gueule du monde un peu? Tu te fous pas de la gueule du monde, non? Je me pose la question, hein, parce que moi je vois ça comme ça, hein. C'est du foutage de gueule, hein. Excuse-moi du terme, mais c'est la vérité, hein. Et ensuite, c'est quoi ta dernière réponse? Je veux voir, hein, je sais même pas c'est quoi ta dernière. Attends, tu oses invoquer Allah Azawajal pour qu'il fasse justice à un ennemi de l'islam qui veut nuire aux musulmans, mais de quelle justice tu parles? Ah ouais, d'accord, parce que tu crois que Macron, tu crois que Mélenchon, tu crois que Marine Le Pen ou tu crois que Valérie Pécresse, c'est pas des ennemis de l'islam, ça. Peut-être que Éric Zemmour, c'est un ennemi de l'islam, mais il est moins hypocrite que eux, hein. Puisque tout simplement, lui au moins, comment je pourrais dire ça? Au moins, Éric Zemmour, il le cache pas, hein. Ouais, les musulmans, vous devrez changer votre prénom. Bah, d'ailleurs, tu t'appelleras plus je ne sais quoi, par quel prénom, hein. Tu devras changer de prénom. Et ainsi de suite. On devra tous prendre des prénoms de français. Parce que même moi, mon vrai prénom, c'est pas un prénom français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même moi, je devrais prendre un prénom français. Voilà. Puisque je suis issu de l'immigration aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Tu vois, et toi, ta réponse, elle est incohérente, quoi. Parce que un ennemi d'islam, ils le sont tous. Donc là, en temps normal, on devrait défendre, prendre parti pour aucun représentant, hein, bien sûr. Voilà, et bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de voter, est-ce halal ou pas. Ça, c'est encore un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans, mais bon, voilà. Donc vraiment, tu te fous encore de la gueule du monde, là, en parlant d'ennemis de l'islam. Tous, ils sont ennemis de l'islam. Tous autant qu'ils sont. Sarkozy aussi, hein. C'est lui qui a fait la loi, c'est sous sa présidence qu'il y a eu la fameuse loi, la République se vit à visage découvert. Et que dans tous les cafés, partout, devait être mis cette affiche. Vous vous rappelez, hein, c'est au temps de François Hollande aussi qu'il y a eu d'autres choses où le port du voile était interdit dans plein d'endroits aussi, dont les administrations, etc. Bref. En tout cas, voilà, donc même les anciens présidents, tous étaient ennemis de l'islam. Hein, donc moi, je comprends pas. Là, tu me parles de Zemmour, mais il n'y a pas que lui. Et encore, je préfère Zemmour aux autres. Comme je le dis, Zemmour, au moins, il est moins hypocrite. Au moins, Zemmour, il le dit cash, il le dit très clairement. L'islam n'est pas compatible avec la République. Tu préfères quoi, un François Hollande qui est parti en Tunisie en 2015 pour faire dire au président athée de la Tunisie et Sepsi de l'époque, ouais, l'islam est compatible avec la République, c'est ça? Avec la démocratie, ou je sais plus ce qu'il avait sorti, un truc du genre. Bref, c'est ça. C'est ça, et tu crois que vraiment ces gens-là, ils sont pas ennemis de l'islam? Bref, c'est un truc de fou, hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est même pas un tac. Là, c'est vraiment... à chaque réponse, en fait, tu es contradictoire par rapport à la religion. Donc, au final, ça me rassure, au final. Les gens vont pouvoir voir cela et jamais tu auras un homme exemplaire dans la piété en étant comme ça. Donc, ça me rassure dans un sens. Bref, je vais faire juste ça parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, hein, c'est la nuit. Donc, portez-vous bien, hein. Prenez soin de vous. Enfin, c'est la nuit, il est quelle heure? Et déjà, il est 21h20. Ouais, il y a le match que j'ai raté, c'est pas grave. Je vais rentrer, je vais aller voir ça, peut-être, Inch'Allah. Il est 21h20 en tout cas. Et puis, bah, je vous dis, portez-vous bien, très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, voilà, hein, faites très attention aux escrocs de l'islam là qui sévissent sur le forum, hein. Ayez grand ouvert les yeux. N'allez pas vers la passion. Ne soyez pas faible, soyez, comment dire, quand vous rencontrez quelqu'un, bah voilà quoi, essayez d'être fort et psychologiquement, voilà, de ne pas être atteint, de ne pas vous faire marcher dessus, etc. Et qu'après coup, vous vous dites, mais comment j'ai pu échanger avec ce genre de personnes, quoi, des personnes qui n'ont rien d'islamique, et que voilà, on sait même pas pourquoi on a échangé avec eux, quoi.
Voilà, donc prenez soin de vous et faites attention à ces gens-là. Et voilà, qu'Allah vous préserve de ces hypocrites, tout simplement. Donc je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum. Ouais, bah ça va finalement, j'ai rien raté du match, 0-0. Non, ça va, tranquille.